après que les cercueils, plus de 200 cercueils avaient été présentés au stade de l'unité de la commune de Karisimbi. Et en tout cas, les autorités avaient fait voir qu'il y avait plus de 200 personnes qui avaient perdu leur vie dans les différents camps des déplacés qui environnent la ville de Goma. Est-ce que ces doutes de la population vont leur pesant d'or? Merci beaucoup pour cette émission et surtout pour ces sujets-là qui essaient un peu de nous ramener encore à réfléchir sur d'abord sur cette guerre que nous sommes en train de subir en tant que pays, parce que ça fait déjà beaucoup de gens que nous sommes en train d'enterrer chaque jour. Si vous vous rappelez très bien, on avait encore enterré des gens qui ont été tués à Buremana, à Kisangani. Il y avait aussi d'autres morts qui sont là. Il y a des tombeaux qui sont là, des fosses communes. Et presque partout dans notre pays, nous sommes en train de voir des gens toujours mourir, juste parce qu'il y a des gens qui ont décidé de mettre fin à leur vie. Et malheureusement, nous avons aussi vu avec la présence du M23 ou la résurgence du M23, nous avons vu encore des personnes qui ont quitté leur village pour venir fuir la guerre ici à Goma et dans d'autres milieux de la RDC. Et pour nous, ça nous fait mal que nous puissions enterrer plus de 200 personnes. C'est grave. Moi-même, le jour-là, je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que nous puissions faire. Parce qu'on ne doit pas continuer à enterrer les gens. Hein? On doit mettre fin à cette guerre. Alors, comme ici nous voulons parler et comprendre ce qui s'est passé, je voulais d'abord dire que c'est une bonne chose de chercher à enterrer dignement le fils et surtout les compatriotes qui ont perdu leur vie. Les autorités voulaient que toutes ces personnes qui seront tuées dans cette guerre puissent être enterrées vraiment dignement. Mais pas seulement être enterrées, mais c'est rassurer que toutes ces personnes, on les enterre dans un même endroit. Hein, dans un même endroit, pour que ça puisse aussi nous aider pour le mémoire. Hein, pour à tout moment, nous pouvons nous rappeler qu'un jour, il y avait un groupe qui était venu du Rwanda et qui avait tué autant de personnes, et que nous devons continuer à le pleurer et demander justice à toutes ces personnes. Parce que moi je les appelle les victimes. Et ce n'est pas normal, ce sont des morts injustes. Alors je voulais savoir 200 personnes. Moi-même j'avais posé cette question, comment est-ce que nous avons arrivé à garder 200 personnes dans moins de 2 mois, d'ailleurs dans moins d'1 mois. 200 personnes, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et la réponse, malheureusement, n'était pas claire. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore du flou par rapport à cette question. Mais quand même, nous avons appris que c'était des gens, des déplacés pour la plupart, qui ont eu des problèmes de faim et des problèmes de santé. C'est comme ça que lorsqu'il y avait quelqu'un qui va perdre la vie, il fallait garder son corps et c'est un peu de négocier ou de parler avec sa famille pour attendre que l'on puisse enterrer au même moment. Est-ce que ça viole la loi? Je crois non. Et peut-être on peut aussi dire que dans notre pays, il y a des textes qui sont un peu de parler sur des funérailles, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de récents textes. Ça veut dire que ce sont des anciens textes qui essaient un peu de nous parler de comment est-ce qu'on devrait enterrer les gens. Et à un moment, on était habitué à des enterrements dans des fosses communes. Et les gens disaient toujours, mais ce n'est pas prévu par la loi. Les autres disaient que ce n'est pas respecter la dignité humaine. Mais quand même, nous avons aimé les conditions dans lesquelles on avait inhumé nos frères dans les 200 personnes la fois passée. Quand même, ça respectait la loi.
parce qu'on propose toujours que donc le législateur avait vraiment proposé que lorsque vous enterrez quelqu'un, il faut toujours respecter le maître. Ça veut dire un maître, au moins une personne doit suivre l'autre et c'est un peu de voir si ça respecte au minimum un maître. Et nous avons vu quand même ce qui a été fait. Chacun doit avoir son cercueil. Et nous avons vu que c'était vraiment la chose qui a été faite par les autorités. Donc, d'abord, pour cet aspect-là, de faire respecter les Congolais lorsqu'on voulait les enterrer, c'est une bonne chose. Et nous avons vu vraiment cette mobilisation. Mais peut-être on essaie un peu de revenir. Les gens qui vont mourir parce qu'ils ont manqué quoi manger. Les gens qui vont mourir parce qu'ils n'ont pas eu de soins médicaux. Voilà, c'est d'ailleurs sur cette question que, en tout cas, je voulais vraiment m'atteler, Monsieur John. Bien évidemment, il y a certains qui étaient victimes, qui sont victimes indirectes de cette guerre, parce que quand il y a quelqu'un qui fuit son milieu pour se réfugier, dans un milieu qu'il estime être sécurisé, et qu'il tombe sur un barbare qui lui fusille, qui lui tue, c'est être victime indirecte de cette guerre. Et mais si nous pouvons vraiment être clairs et sérieux, est-ce que c'est normal que dans un pays comme la RDC, quelqu'un puisse mourir de la famine, ou carrément du manque de soins médicaux? Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Les gens, les déplacés, les gens qui quittent leur village, pas parce qu'ils ont décidé, mais parce qu'il y a eu la guerre. Ils viennent ici et ils sont abandonnés. Et après, ils vont mourir. Moi-même, je vis un jour, j'étais dans une commission où on parlait sur... Parce qu'on avait constaté, il y a une année, on avait constaté qu'il y avait beaucoup de morts au sein des camps de déplacés. Et nous avons essayé un peu d'alerter auprès des autorités pour dire, mais ok, vous ne voulez même pas nous donner la nourriture. C'est bon. Mais quand même, essayez un peu même de nous aider pour enterrer quand même nos morts. Et l'autorité avait bien dit que vraiment ça devient compliqué parce qu'il y a déjà beaucoup de morts. Presque chaque jour, il y a des morts. Et pour elle n'arrive pas à comprendre si elles seront vraiment à tout moment prêtes pour donner à tout moment l'argent de cercueil. Et c'est comme ça qu'on commençait à... Ça, c'est le gouvernement. Effectivement, le gouvernement qui avait dit non, vraiment, on ne saura pas continuer à donner à tout moment l'argent. Hein, donc l'argent pour enterrer. Parce que le déplacé, lorsqu'il y avait des cas comme ça, il allait au gouvernorat pour aller faire des plaidoyers pour que le gouvernement puisse les aider quand même pour le funérail. Hein, pour les aider pour le frais de funérailles, ainsi de suite. Et vraiment, à un moment, on avait refusé. Et on commençait à enterrer les gens dans des sacs mortuaires. Et c'était compliqué, Il y avait même un jour, parce que moi, ça fait déjà 2 ans et demi, depuis le début de la guerre, que je participe dans des actions humanitaires. Nous partons dans le camp, donc vraiment, ma vie, tout ce temps, je suis dans les camps de déplacés. Et moi-même, j'ai vu là où on avait enterré quelqu'un déplacé, juste... on n'avait pas même de cercueil, donc on avait juste amené le corps, on avait cherché comment creuser et on avait mis quelqu'un là-bas. Et c'est dans les camps de déplacés? Ici à Goma, donc dans le camp de déplacés, non, près de Goma, à Kanyaruchil. Oh, et moi je vous dis que ce n'est pas normal, ça fait mal. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie juste parce qu'ils ont manqué quoi manger. Un papa qui va venir devant toi, il te demande, non, moi aussi j'ai besoin de quelque chose pour manger. Et tu te dis, non, mais ça c'est pour les enfants, parce que nous à un moment, parce qu'il n'y avait pas de moyens, on donnait juste aux enfants. Mais on avait la bouillie, effectivement, on préparait la bouillie, c'est juste un repas chaud, ça arrivait qu'on amène un repas chaud à leur donner. Et on disait, non, c'est pour les enfants, parce qu'on se disait que quand même les grandes personnes peuvent résister. Et malheureusement, nous avons vu des grandes personnes qui vont tomber devant nous, pas parce qu'ils sont en train de chercher
à demander. Mais parce que c'est vrai qu'ils ont manqué quoi manger. Et c'était ma première fois de voir quelqu'un qui tombe comme ça parce qu'il n'a pas quelque chose à manger. Et on était obligé de l'amener à l'hôpital. Et c'est comme ça qu'on avait commencé à suivre. Il a eu quelque chose à manger. Et c'était vrai que c'était parce qu'il n'avait pas quelque chose à manger. Ça veut dire que c'est vrai, c'est une réalité qu'il y a un problème dans notre pays. Il y a un problème où les autorités n'arrivent pas à répondre aux besoins des déplacés. Et malheureusement, ces déplacés commencent à mourir. Et ce qui nous intéresse alors, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a ces besoins. Il y a déjà, les gens alertent chaque jour qu'il n'y a pas à manger, les gens ne sont pas bien encadrés. Il n'y a pas de l'eau, surtout pour les besoins hygiéniques chez les femmes, chez les enfants. Il y avait une organisation qui amenait de l'eau, mais avant-hier, j'ai simplement demandé, c'était le dimanche, je demandais à un déplacé, mais on n'amène plus de l'eau dans votre tank. Et qu'est-ce qu'on m'avait dit? Non, ça fait déjà plus de 5 jours qu'on n'amène pas ça. Pourtant qu'on ne peut pas vivre sans l'eau. On est obligé d'aller un peu loin, dans quelques kilomètres, pour aller chercher de l'eau. Et pour moi, je me disais, alors le gouvernement, qu'est-ce que les autorités font pour encadrer ces gens? Et alors, je voulais revenir là-bas. Ce qui nous touche et ce qui nous fait mal, c'est de voir que les dirigeants, les autorités dépensent beaucoup de moyens. Je vous dis beaucoup de moyens. Moi-même, j'ai vu comment est-ce que ça s'est passé lorsqu'on préparait même le funérail ou l'enterrement de nos compatriotes, les plus de 200 compatriotes. Nous avons vu les équipes qui ont été déployées ici. Parce que bien évidemment, il y avait une délégation ministérielle composée de 3 ministres. D'ailleurs, la ministre de la Jeunesse, il y avait la ministre des Droits Humains et également la ministre des Affaires sociales et questions humanitaires. Donc il y avait 3 ministres avec leur délégation, bien évidemment. Effectivement, on avait même précisé qu'il y aura même des députés. Il y avait également 2 députés à la personne de Patrick Mouniomo, Boanapua, qui représentait les ministres. Donc la délégation ministérielle était composée de 5 ministres. Et il y avait également la présidente, le président des caucus des députés du Nord Kivu, à la personne de Didier Kamundu, mais également Magui Wakabouba. Donc c'était une grande équipe de Kinshasa. Et ça, c'est juste le genre. Hein, lorsque tu parles du ministre, hein, tu vois juste le ministre. Mais il faut aller au-delà pour voir un ministre qui va venir seul. Il y a toute une équipe derrière un ministre, alors x5. Avec le frais d'émission. Frais d'émission. Et pas seulement frais d'émission, mais je vous dis, ils étaient dans des hôtels chers de la ville. Et ce n'est pas normal que quelqu'un puisse dépenser tous ces moyens-là. Moi, je te dis que pour une journée, on donne aux enfants déplacés plus de 1500 enfants, juste avec un état de besoin autour de 400-500 $. On donne facilement à plus de 1500 enfants de la bouillie. La bouillie et les pains, juste pour essayer un peu de prendre, on peut dire, un petit déjeuner, mais bon, les repas pour toute la journée. Et moi, je me dis, comment est-ce que vous pouvez gaspiller tous ces moyens-là juste pour venir enterrer les gens qui ont perdu leur vue parce qu'ils ont manqué quoi manger? Et après demain, après ces dépenses, il y a quelqu'un d'autre qui meurt aussi. Alors, je continue. Après cela, ils vont imprimer des t-shirts. Beaucoup de t-shirts. Je suis en train de voir beaucoup de jeunes avec des t-shirts. Et à tout moment, lorsque je rencontre un jeune avec ces t-shirts, j'essaie un peu de lui dire que, messieurs, ça c'est un t-shirt de déplacé. Ce n'est pas normal que les gens puissent prendre le moyen qui devait aider aux déplacés pour subvenir à leurs besoins et donner ça aux gens, aux personnes, aux membres de nos familles qui sont dans des conditions qui sont favorables. Et là, je suis en train de parler de ces t-shirts qu'on avait donnés aux gens. Pas seulement de t-shirts, vous avez vu même l'argent qu'on distribuait aux gens. Moi, je connais beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont reçu l'argent. Et ça veut dire qu'il y avait même des moyens qui ont été mobilisés pour ça. Pas parce qu'on voulait donner ça
seulement aux familles, mais parce qu'on voulait aussi donner aux gens qui devaient venir au deuil. J'avais également appris, M. John, qu'il y a en tout cas certains membres des familles de défunts qui avaient été préfabriqués ou bricolés. Alors là, ça sera compliqué de le confirmer parce que, comme je suis en train de dire, il n'y avait pas assez d'informations aussi sur ça. Je disais toujours qu'il y avait des flous. Hein. Depuis le début de l'émission, je t'ai dit qu'il y a vraiment autour de cette question un peu de flou, des zones d'ombre, et je pense que ça devrait être aux autorités de nous donner beaucoup de précisions. Mais tout ce que moi je sais est que on nous a parlé des membres des familles qui seront là et que le deuil devrait se passer dans le stade de l'unité. Et que les membres de ces familles ont été contactés bien avant pour harmoniser avec les autorités. Donc, toutes ces choses, ça veut dire que, tout ce que je disais, que les autorités devraient normalement se rassurer qu'elles sont en train d'encadrer ces déplacés. Et malheureusement, l'argent qui devrait encadrer ces déplacés a été, moi je peux parler de détournement, parce que le fait de ne pas donner aux déplacés leurs moyens et utiliser ça pour d'autres fins, imprimer des t-shirts, et là je parle des t-shirts que nous tous nous avons vu, comment est-ce qu'on avait donné les t-shirts aux gens. Quelqu'un qui vient d'un parti politique, peut-être il est venu pour soutenir son autorité morale, entre guillemets, et il prend l'argent que nous avons mis dans la caisse de l'État pour qu'il puisse acheter un t-shirt. Et ça moi je ne peux pas accepter. Mais aussi, ça ne devrait pas être un moment où nous allons encore commencer à... Un moment de jouissance. De jouir, à commencer à utiliser pour que ça devienne un moment pour faire passer aussi nos partis politiques. Ça devrait être un moment où nous tous, en tant que Congolais, nous rencontrons et nous voulons plaire l'un l'autre. Et malheureusement, ça n'a pas été fait comme ça. Je vous demande de revenir même à l'endroit où on était parti pour aller enterrer. Combien de temps au cimetière de Génocoste. Imaginez quelqu'un qui vient de Kinshasa, il utilise nos moyens, une autorité, et en arrivant à Goma, après tous ces temps de préparation, il a passé, je ne sais pas, 2 jours ici, et à la fin, lorsqu'il va alors arriver au lieu de l'action, pour aller enterrer, il va juste enterrer symboliquement. Et moi je me dis, mais comment est-ce que vous pouvez gaspiller tous ces moyens-là juste pour aller passer à une action symbolique? Enterrer 5 personnes, 10 personnes, et puis tu rentres. Peut-être qu'ils avaient d'autres charges de l'État, M. John. Non, mais s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Mais ces gens sont venus ici pour faire quoi? Pour enterrer. Nous tous, nous savons que s'ils ont même fait des routes, je ne sais pas, si vous lisez, on va vous dire que c'est pour enterrer les 200 personnes mortes ici, en Nord Kivu. Et le jour où vous allez enterrer, vous allez juste faire quelques minutes et puis vous rentrez. Moi, je pense que ça, ce n'est pas normal. C'est une humiliation. Je te dis. Et malheureusement, ils ont laissé, ce sont les enfants qui vont venir, vous avez vu des vidéos, ce sont des enfants de moins de 10 ans qui commencent même à enterrer l'air. Donc, ils ont abandonné les corps. Et là où je suis en train de dire qu'ils n'ont pas respecté la dignité de toutes ces personnes-là. C'est cette activité, entre guillemets, enterrement, qui est organisée par le gouvernement. Moi, je t'informais une semaine avant que les réunions sont en train d'être organisées au gouvernement pour préparer ces enterrements. Et moi, je me dis, alors qu'est-ce qu'ils étaient en train de préparer? Si même on peut arriver à un niveau d'oublier un corps, peut-être la question c'est de dire, est-ce qu'on n'avait même pas oublié d'amener un cercueil vide là, au cimetière? Bon, c'est juste une question, parce que nous avons trouvé un corps. C'est ce qu'on nous dit, non? Il y a un corps retrouvé à la morgue, mais quand même, il y avait son nom sur un cercueil. Bon, alors on s'est dit, est-ce qu'il y avait une confusion? Alors s'il y avait une confusion, la personne qu'on avait mis à sa place, c'est qui? Parce qu'il y a au moins chaque cercueil avait un nom. Et ça veut dire qu'il y avait soit
soit un corps de plus, soit il y avait une confusion. Mais moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que ça peut arriver? Que même pour vérifier que celui-ci, qui a ce membre de la famille, mais aussi, pourquoi ne pas donner la possibilité aux membres de famille juste de regarder, de pouvoir identifier que celui-ci, c'est notre frère. Vous pouvez l'amener, son nom c'est tel. Donnez même la possibilité que ces gens portent même leur croix, quand même. Et donc moi, je ne sais pas. Heureusement, vous êtes en train de comprendre la légèreté. Et c'est pour cela que je disais qu'il y avait vraiment un flou autour de cette question. Et pour moi, je pense que dans un pays sérieux, on devrait demander à la personne, je crois que c'est le ministère des droits humains ou le gouverneur qui est en train de chapeauter cet événement, de voir comment est-ce qu'on doit corriger à la prochaine. De ne pas considérer des gens comme juste des cailloux, des choses qu'on est en train de mettre là et puis on va jeter. Non, non, non. Et puis on va prendre des photos pour faire des rapports. Non, non, non. Ce sont des gens, ce sont des vies humaines. Normalement, dans un autre pays, un pays sérieux, on devrait décréter un deuil national. Ou carrément mettre des drapeaux en berne. Normalement, pour dire plus de 200, aller enterrer 200 personnes, c'est beaucoup. Et d'ailleurs, ce n'est pas 200 personnes, c'est plus de 200. Après enquête, on était tombé à 268. Selon les personnes qui comptaient là-bas. Tu vois, 268 corps, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, on ne sait pas. On est à combien? Parce qu'ils ont promis qu'ils vont revenir pour enterrer les autres qui seront déjà après. Donc c'est compliqué. Et en fait, je l'ai dit pour montrer aussi cette façon dont les dirigeants gèrent nos questions, nos vies. Et voilà. Nous, on ne peut pas accepter cela. On doit les dénoncer parce que ça montre qu'il y a une légèreté, il n'y a pas de clarté dans tout ce qu'ils faisaient. On n'arrive pas à nous dire, on devrait même nous montrer la liste de toutes ces personnes qui ont été tuées. Leurs photos. Bon, peut-être ça peut arriver qu'il y a eu des gens, des inconnus qu'on précise que nous avons enterré tel, mais il y a tel qui est, on ne sait pas son identité, on ne sait pas l'identifier. Ça va nous permettre. Et un autre élément, la personne, le corps qui a été retrouvé à la mort, on nous a dit que c'était une personne tirée par balle, je crois. Dans les camps quand même. Effectivement, tirée par balle, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas. Normalement, on devrait identifier chaque personne. On essaie un peu de dire tel. Il est mort dans cette situation. Et on devrait comprendre qu'on est en train de faire le mémoire. Parce que, en fait, l'idée avec la question de mémoire, c'est d'aider les gens à comprendre le niveau de menace que nous sommes en train de subir par cette guerre imposée par le Rwanda. Mais lorsque nous faisons des choses avec une grande légèreté, c'est aussi un moyen que nous sommes en train de donner même au Rwanda pour critiquer en fait ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il suffit juste qu'un pays comme ça tombe sur des choses qui ne sont pas bien faites et c'est directement un élément où ils peuvent encore se moquer de nous. Mais je pense que nous devons construire notre image et je crois qu'à la prochaine, que le gouvernement puisse être humble, de ne pas beaucoup mobiliser. Donc nous allons leur proposer de ne pas beaucoup mobiliser des gens qui viennent de l'extérieur, ça veut dire de Kinshasa, pour gaspiller beaucoup d'argent, qu'ils utilisent juste une commission, ça peut être une commission ici à Goma, les membres de famille et d'autres personnes crédibles ici à Goma qui peuvent aider à faire ce travail. Et ça peut nous aider pour que, ou même mettre un comité qui peut être juste permanent. S'il y a un cas, par exemple, quelqu'un qui vient de perdre un membre de sa famille, tu peux venir devant ces services-là, on va t'enregistrer et ce service peut, par exemple, te donner l'accès à l'endroit où il faut enterrer les gens. Et après, alors, on peut prendre tout ce que nous avons eu pendant, par exemple, 2 mois.
on va venir soit dans une conférence pour exposer en disant que pour ce mois, nous avons enterré tel. Ça va permettre de minimiser les coûts au lieu d'utiliser beaucoup de moyens juste pour des funérailles, au lieu d'utiliser ces moyens pour aller créer des centres de santé dans les camps. Donc, je supplie, j'exhorte et je demande aux dirigeants de tenir compte de ces propositions, de tenir compte de la situation précaire dans laquelle les déplacés sont en train de vivre et d'agir. Et de ne pas seulement agir lorsqu'il y aura des morts. Voilà, nous prenons cela comme votre conclusion. Merci à vous d'avoir été disponible pour cette émission. Nous vous appelons toujours et toujours à aimer, partager, commenter. Surtout, nous suggérer quelque chose. Très chers téléspectateurs, aujourd'hui nous étions avec John Hannibal. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci aussi, monsieur le journaliste. Merci à vous, très chers téléspectateurs. D'ici là, nous allons vous proposer un autre élément. Restez scotchés.